Bonjour tout le monde, voilà une première vidéo sur le chapitre numéro 2, donc concernant le travail sur le théorème de Pythagore, ainsi les racines carrées, les puissances et tout ça. Donc là c'est une vidéo un peu spéciale pour l'objectif numéro 2. Cette vidéo concerne la résolution d'équations premier degré. Donc en premier temps, je vais vous donner un exemple. Ensuite, on fait un exemple. Je vous donne une définition. On donne la définition ensemble. Et après, je vous donne un exemple pour la résolution d'équations de ce type d'équation. Donc, on va avoir déjà une équation de type x plus a égale b. Parce qu'il y en a d'autres types d'équations. Donc, on va se focaliser sur ce type d'équation x plus a égale b. Et sur long terme, c'est-à-dire durant l'année, on verra d'autres types d'équations. Donc, définition. Pour résoudre une équation de type x plus a égale b, sachant que a et b, c'est des valeurs, hein. Même x, en fait, c'est notre variable. La valeur x c'est la variable. Donc, il s'agit d'une opération à trous. Bah, ça, vous l'avez déjà vu en primaire. Donc, quelque chose plus a, ça fait b. Donc là, maintenant, on travaille x plus a égale b. On travaille plus avec des pointillés. Voilà. Donc, vous êtes grand maintenant. Il s'agit d'une opération à trous. Et le résultat s'obtient donc en faisant une soustraction. Donc là, dans ce cas-là, on va faire une soustraction. Afin de trouver la valeur de la variable x. Bah, c'est normal, parce que si une opération à trous, pour savoir cette valeur-là, vous allez me dire, je vais faire ça, moins ça, pour trouver ça. Ou bien, le complément de A pour trouver B. Voilà. Donc, il faut faire attention qu'il faut avec des nombres décimaux, c'est compliqué. Si je vous donne ici 3 et 5, là, vous allez me dire, c'est 2. 2 plus 3, ça fait 5. Ou bien, on fait 5 moins 3, ça fait 2. C'est pour ça on parle en faisant une soustraction. Parce que là, on a une addition, donc on fait l'opposé. On fait l'inverse de l'opération. Ok. Ensuite, donc là, on a dit que x c'est la variable, donc on cherche cette valeur-là. X c'est notre variable. Ensuite, un petit exemple. Donc je prends x là, on a x plus 13, ça fait 35. On cherche la valeur de x, de cette variable. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? J'espère que vous travaillez sur cette méthode-là, cette manière de résolution d'équations, parce que ça va vous servir pour les autres types d'équations. Donc, nous on veut faire quoi exactement ici? Dans tous les cas, peu importe le type d'équation, on veut isoler le x. C'est-à-dire le mettre tout ça. Donc, ce qui m'intéresse, ce qui me dérange ici, c'est 13. Je sais que je fais 35 moins 13. Donc, du coup, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, donc, c'est une opération en trou. Donc, on faisait une soustraction. Donc, je vais enlever 13 de là. Et en mathématiques, si j'enlève 13 d'un membre d'égalité, je dois l'enlever de l'autre membre d'égalité. Hein. Donc, je fais 35 moins 13. Si j'avais x plus 12 égale 35, j'enlève 12 par là et 12 par là. On est d'accord. Donc, x plus 13, donc, parce que je veux isoler le x, donc mettre le x tout seul. Donc, x plus 13 moins 13, je l'ai marqué en rouge, et 35 moins 13. Là, 13 moins 13, c'est deux nombres opposés, ça fait 0. Donc, x, 35 moins 13, ça fait 22. Donc, pour vérifier, donc la valeur de x, ici, vaut 22. Comment peut-on vérifier cette réponse-là? Bah, là, c'est facile. Tu vas remplacer 22 dans l'équation. Donc, tu fais 22 plus 13. 22 plus 13, ça fait 35. Donc, voilà. Donc, ça, c'est une première vidéo. Donc, on verra une deuxième sur l'introduction sur le théorème de Pythagore. Voilà, donc, et à la prochaine vidéo. Merci, au revoir.